Si tes cheveux sont secs, ils se cassent. Au moindre toucher, à la moindre manipulation, tu perds des cheveux parce qu'ils sont secs, ils ne sont plus élastiques, ils ne suivent pas le mouvement. Donc, tout ce que tu fais comme manipulation entraîne beaucoup de casse et donc tu ne retiens pas de longueur, tu n'as pas de volume. Pour que tes cheveux puissent rester élastiques et résistants, ils ont besoin d'hydratation. Ils ont besoin d'hydratation profonde. Aujourd'hui, nous allons faire ce soin hydratant, ce masque hydratant qui va permettre en fait d'apporter, de nourrir tes cheveux de façon à les rendre plus souples et ça de façon assez régulière, disons 2 fois par mois. Nous vous revoilà encore ici pour cette belle recette de masque hydratant à la banane. Et oui, nous allons utiliser des bananes douces. Et comme je le dis souvent, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà 2 bananes que je n'ai pas utilisées, que les enfants n'ont pas mangé, que j'avais conservé dans mon congélateur. Je l'avais vraiment bien conservé. Et ce matin, il ressort pour venir en aide à mes cheveux qui sont secs. Donc, tu as besoin pour faire cette recette maison d'un masque hydratant, tu as besoin ici de bananes douces. Donc, tu vas éplucher tes 2 bananes douces très bien mûres de préférence. Pas de banane plantain. Souvent, les abonnés me demandent si c'est de la banane plantain. Non, de la banane douce, le fruit banane douce. Donc, à ces 2 bananes douces bien mûres, tu vas ajouter un demi-cap, l'équivalent de 125 ml d'huile. Ici, nous allons utiliser notre huile que nous sommes en train d'utiliser en ce moment, qui est l'huile de romarin et girofle. Donc, si tu es en train d'utiliser ton huile de gingembre girofle, ton huile d'ail, ton huile d'olive, bref, peu importe, mais l'huile qui fonctionne avec tes cheveux, tu vas utiliser cette huile ici pour préparer ton masque. Donc, moi, en ce moment, c'est l'huile que je suis en train d'utiliser. C'est l'huile de romarin et girofle que nous avions préparée il y a quelques semaines. Donc, je vais utiliser cette huile ici pour préparer mon masque hydratant à la banane. Donc, sur les 2 bananes dans le cup de mon mixeur, je vais ajouter un demi-cap, soit 125 ml d'huile. Tu peux utiliser, comme j'ai dit, ton huile de coco, ton huile d'avocat, ton huile de tournesol, peu importe, n'importe quelle huile que tu as l'habitude d'utiliser pour tes cheveux. Tu vas l'utiliser ici pour mixer tes 2 bananes. Et pour ce masque, malheureusement, je pense que tu as besoin d'avoir un mixeur. À ma connaissance, c'est la meilleure façon de vraiment mixer tes bananes pour avoir une belle texture complètement lisse parce qu'on ne veut pas se retrouver avec des grumeaux de bananes dans nos cheveux. Si tu n'as pas de mixeur et que tu trouves une autre façon de mixer ta banane, très bien. Mais en tout cas, je veux déjà insister sur le fait que la mixture doit être complètement lisse avec 0 grumeaux. On ne veut pas se retrouver avec la banane non écrasée, avec des grumeaux de banane dans nos cheveux. Ça sera très très difficile de les enlever. Ça va t'obliger à laver encore plus tes cheveux. Et ça sera, c'est pas le but qu'on veut. On veut garder en fait l'hydratation de nos cheveux. On veut les hydrater. On ne veut pas les agresser. Donc, prends la peine de bien mixer tes 2 bananes avec ton cap d'huile que tu vas utiliser pour faire ton masque. Donc ici, après avoir fait un premier tour au mixeur, je vais te montrer en fait la texture que j'ai obtenue. Je me suis rendu compte que même avec les 125 ml d'huile, ma texture n'était pas encore ce que je voulais. Elle n'était pas encore complètement lisse. Mais à ce niveau de ma préparation, je ne m'inquiète pas vraiment de la texture puisque nous ne sommes pas à la fin de notre préparation. Nous allons encore ajouter un autre ingrédient et passer encore le tout au mixeur afin de s'assurer que le tout est vraiment mixé de façon très très fine. Donc, comme deuxième ingrédient pour ce masque hydratant fait maison, nous allons ajouter du miel. Je te conseille d'utiliser du miel organique, le miel de bonne qualité pour avoir la garantie d'avoir les propriétés humectantes du miel. Parce que le miel a des propriétés humectantes, c'est-à-dire le miel permet de retenir l'hydratation. Donc nous avons besoin ici de 2 cuillères à soupe de miel que j'ajoute à ma préparation d'huile d'olive et de banane, des 2 bananes douces que j'ai préalablement déjà passées au mixeur pour un premier tour. Donc je vais maintenant passer les 3 ingrédients, c'est-à-dire l'huile, mon huile, 125 ml d'huile, mes 2 bananes bien mûres et le miel que je vais maintenant passer au mixeur et m'assurer cette fois-ci que tous mes composants sont bien mixés, principalement la banane parce que c'est le seul composant solide de notre masque ici. Donc pour notre masque hydratant, nous avons besoin que cet ensemble de produits soit mixé finement.
Donc aujourd'hui, nous te présentons ce masque hydratant parce qu'un masque hydratant doit être utilisé de façon assez systématique, contrairement au masque protéiné qui doit être utilisé seulement toutes les 6 à 8 semaines. Le masque hydratant, tu dois l'utiliser au moins 2 fois par mois parce que l'élément principal des cheveux naturels, en fait, c'est de maintenir leur hydratation. Donc ici, je continue la préparation de mon masque. Après avoir mixé avec le miel, je réalise que la consistance est relativement trop épaisse, donc je vais encore ajouter un demi-cap d'huile à ma préparation et repasser le tout encore au mixeur afin d'obtenir une consistance, une fluidité qui va me permettre en fait d'appliquer le masque assez aisément. Donc là au final, c'est-à-dire tu te retrouves avec un cap entier, donc 250 ml d'huile, 2 bananes douces et 2 cuillères à soupe de miel que tu vas mélanger ensemble pour faire ce masque hydratant fait maison. Et comme je le disais tantôt, ce masque hydratant, tu dois l'utiliser assez systématiquement quand même pendant ta routine capillaire, autour de 2 fois par mois pour que ta chevelure soit résistante et reste brillante, resplendissante, qu'elle garde vraiment toute sa brillance. Et aussi, à part ces 3 ingrédients que sont la banane, le miel et l'huile, tu peux aussi ajouter de l'avocat si tu en as, ok? L'avocat qui va aider aussi à l'hydratation du cheveu, mais il n'est pas forcément nécessaire. Juste avec la banane, ça marche également bien. Donc là, étant donné que j'avais de la banane à portée de main, j'ai fait la formule banane, miel et huile. Mais tu peux tout aussi bien faire la formule banane, avocat, miel et huile pour obtenir ton masque hydratant. Donc après avoir mixé longuement mon masque, je veux vraiment m'assurer que la consistance est lisse, la texture est lisse, pardon, et la consistance est assez fluide. Voilà ce que j'obtiens et puis nous allons maintenant passer à l'application du masque. Donc là, je te laisse déjà admirer la consistance, la texture, la couleur. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé en fait en ajoutant le miel. Je ne sais pas pourquoi là, mais le mélange, quand j'ai mixé la banane avec le miel, dès l'instant que j'ai ajouté le miel, le masque a commencé à avoir cette belle consistance onctueuse, cette texture. Bref, tu peux sentir déjà que c'est quelque chose qui va faire du bien à tes cheveux naturels. Mais tu peux tout aussi l'utiliser si des cheveux qui ont été modifiés chimiquement, si des cheveux qui ont été étirés, trop agressés par la chaleur, si des cheveux qui ont été défrisés. Ça reste qu'un masque hydratant. Mais ici, je m'adresse principalement aux cheveux naturels parce que j'ai des cheveux naturels. Je travaille sur des cheveux naturels. Donc, c'est ça. Tu peux ajouter de l'avocat comme ne pas en ajouter. Donc, voici ici la consistance et la quantité que nous avons obtenue. La quantité est tout aussi importante. Tu dois apprécier la quantité selon le volume de cheveux que tu as. C'est pas un masque qu'on peut conserver. Ok, on s'entend là. Donc, c'est vraiment de faire la quantité dont tu as besoin. Si tu as moins de cheveux, tu vas prendre juste comme une banane, prendre la moitié des ingrédients. Si tu as beaucoup de cheveux, tu prends la même quantité que moi. Bref, en tout cas, tu vas apprécier la quantité selon ton besoin. Pour l'application, nous allons appliquer le masque. J'aime appliquer les masques sur cheveux préalablement lavés, nettoyés, parce que je ne veux pas en fait supprimer les effets du masque avec un shampoing agressif après le masque. Donc ça, c'est des cheveux qui ont été préalablement nettoyés, lavés, bien propres. Nous appliquons maintenant le masque sur cheveux préalablement humidifiés. Comme tu m'as vu, je commençais par un spray. Tu humidifies légèrement les cheveux et puis tu appliques ton masque. Et tu prends la peine vraiment de démêler au doigt, de masser pour faire pénétrer le masque sur toutes les fibres des cheveux. Donc nous allons faire ainsi, rien de nouveau sur toute la tête et puis nous allons laisser poser pendant 2 heures. Donc pendant 2 heures de temps avec un sac en plastique, nous avons laissé le masque agir sur les cheveux et nous sommes passés au rinçage. Donc nous allons simplement rincer les cheveux parce que comme je l'ai dit, les cheveux ont été lavés correctement, proprement, le cuir chevelu et les cheveux sont propres. Donc, nous ne voulons pas en fait faire le shampoing. Je préfère faire le masque hydratant après le lavage pour conserver toutes les propriétés hydratantes du cheveu. Donc, après avoir profondément rincé, je ne vais plus mettre de shampoing pour ne pas assécher les cheveux. Je vais mettre juste un peu d'après-shampoing. Et puis ensuite, nous allons rincer les cheveux. Donc, ces cheveux ont été lavés la veille avec du shampoing. Comme je dis souvent, nous nettoyons souvent les cheveux avec juste de l'après-shampoing. Et il arrive que nous nettoyons avec du shampoing. Donc, la fois où nous avons nettoyé avec du shampoing, étant donné que le shampoing est asséchant, nous avons installé ce masque hydratant par la suite. Et nous avons rincé le masque et terminé le rinçage avec un après
très shampoing. Tout ça pour te dire que nous voulons conserver au maximum l'hydratation. Et comme tu peux voir ici, ces cheveux sont rebondissants, ils sont brillants, ils sont élastiques. Tu peux voir qu'ils ont de la résistance, ils sont resplendissants. Ce masque hydratant est excellent. Je te conseille de le faire 2 fois par mois, principalement les fois où tu fais un shampoing avec le shampoing moussant parce qu'il est hyper asséchant. Donc, sur ce, je te laisse et je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon là d'où tu nous regardes. Bye bye.